Aujourd'hui, on revient ensemble sur vos examens, l'IRM, la biopsie et ce qu'ils montrent. Mon rôle, c'est de mettre des mots simples sur les résultats, sans vous noyer dans le jargon. Vous pouvez demander qu'on répète, qu'on reformule ou qu'on écrive les points clés. L'objectif, c'est que vous repartiez en comprenant la situation et les prochaines étapes, sans vous sentir pressé. Vous n'avez pas à tout retenir sur le moment. On avance progressivement et on reste disponible. Après l'annonce, il y a souvent beaucoup d'émotions. Inquiétude, colère, impression d'être perdu. C'est normal. Vous avez le droit de poser toutes vos questions, même celles qui vous semblent bêtes ou difficiles. Vos proches peuvent vous aider à penser à ce que vous voulez demander ou simplement être là. On prend le temps de répondre point par point et on vous remet des documents clairs avec un contact du service. L'idée, c'est que vous vous sentiez accompagné, pas seul face à cette épreuve. À ce stade, on parle des options possibles. Parfois une surveillance active, parfois une radiothérapie, parfois une chirurgie. Il n'existe pas une seule bonne voie pour tout le monde. On compare ensemble les bénéfices, les contraintes et ce que chaque option implique dans la vie quotidienne. L'équipe discute aussi votre dossier en réunion dédiée pour sécuriser la proposition. Et surtout, la décision se construit avec vous, selon votre cancer, votre état de santé et vos priorités. Vous gardez votre place au centre du choix. Lors de la consultation préopératoire, on détaille le plan si la chirurgie est retenue. L'objectif est simple, retirer la prostate de façon efficace et sûre. Je vous explique aussi les risques possibles, y compris ceux qui touchent la fonction urinaire et la fonction sexuelle, avec des mots neutres et sans jugement. Ces effets varient d'une personne à l'autre et il existe des prises en charge spécifiques. Vous signez un consentement quand tout est clair pour vous. L'idée, c'est que vous décidiez en confiance, en connaissant les suites et l'accompagnement prévu. L'anesthésie, c'est une étape importante. L'anesthésiste vérifie votre santé, vos traitements, vos antécédents et s'assure que tout est optimal pour le jour J. On vous remet une checklist simple. Jeûne, douche pré-op, quels médicaments prendre ou arrêter, quels documents apporter. Un bilan peut être demandé selon votre situation, comme une prise de sang ou un ECG. Et si vous êtes stressé, dites-le. On a des solutions et on vous accompagne. Une bonne préparation, c'est plus de sérénité. Le jour de l'intervention, tout est organisé pour vous guider. Accueil, vérification de votre identité, bracelet, questions de sécurité. Ce sont des routines normales, faites pour éviter les erreurs et pour vous protéger. On vous installe dans une tenue adaptée, on vous explique la suite, puis le brancardage se fait calmement dans un environnement rassurant. Vous n'avez pas à deviner quoi faire. Si vous êtes tendu, c'est normal. Dites-le simplement. L'équipe est là pour vous, avec des gestes attentionnés et des explications à chaque étape. Au bloc, vous voyez surtout une équipe. Chacun a un rôle précis et la sécurité est la priorité. On refait une checklist, on s'assure de votre confort, puis l'équipe d'anesthésie vous endort. Le robot peut être visible. C'est un outil de précision utilisé par le chirurgien et non quelque chose qui agit seul. Il permet surtout une chirurgie plus fine. On vous parle calmement, on vous installe confortablement et vous pouvez vous concentrer sur une seule chose, respirer tranquillement. On s'occupe du reste. Au réveil, vous êtes en salle de surveillance, la SSPI. C'est normal d'être somnolent, de ne pas parler beaucoup ou d'avoir des repères flous. L'équipe vérifie votre respiration, votre tension, votre confort. On vous rappelle que tout s'est bien passé et surtout, la douleur se traite. On utilise une échelle simple de 0 à 10 et on adapte les antidouleurs si besoin. Vous n'êtes pas censé tenir bon en silence. Dire ce que vous ressentez nous aide à mieux vous soulager. De retour dans le service, on vous explique les dispositifs en place, notamment la sonde urinaire. Elle est temporaire. Elle sert à protéger la cicatrisation et à laisser l'urine s'écouler sans effort. On vous montre comment la poche se place, comment éviter les tractions et ce qui est normal ou non. On vous encourage également à bien vous hydrater.
Les soins de pansement restent simples, on respecte votre intimité. L'objectif, c'est que vous vous sentiez capable de gérer cette période sereinement. Dès que possible, on vous encourage à vous lever et à marcher. Ce n'est pas pour vous tester, c'est pour vous protéger. La mobilisation diminue le risque de phlébite, améliore la respiration et accélère la récupération. Vous pouvez avoir peur de tirer sur la sonde. On sécurise le matériel et on vous accompagne. Les injections préventives d'héparine font partie aussi de la prévention. Si besoin, un kinésithérapeute vous guide avec des exercices simples de respiration et de mobilisation. Le jour de la sortie, vous repartez avec un plan clair. On reprend ensemble soins de plaie, douche, activité physique, gestion de la douleur et conduite à tenir si la sonde est encore en place. On vous donne aussi une liste simple de signes d'alerte. Fièvre, douleur importante, urine anormale, essoufflement. Non pas pour vous inquiéter, mais pour vous sécuriser. Et surtout, vous avez un numéro utile. En cas de doute, vous appelez. Si besoin, une infirmière à domicile pourra vous aider. Après l'hôpital, la récupération continue. On organise le retrait de la sonde au bon moment, puis on vous explique les résultats d'anatomopathologie avec des termes compréhensibles. Ensuite, on suit le PSA. C'est un repère important dans le temps. Sur le plan fonctionnel, il peut y avoir des fuites urinaires ou des difficultés d'érection. C'est un sujet intime, mais il doit pouvoir être abordé simplement. Il existe des solutions, de la rééducation périnéale, des traitements et un soutien spécialisé. On avance étape par étape avec vous et éventuellement avec votre partenaire sans pression.